Les trois lois de Newton jouent un grand rôle dans le fonctionnement de ce manège impliquant l'inertie, la force par rapport à l'accélération et la masse, et la force de réaction par rapport à une force appliquée. La première loi explique que l'inertie, comme dans un pendule, conserve son vecteur de vitesse constant, sauf s'il est soumis à une autre force. En effet, le manège a plus d'inertie car il est très lourd. La deuxième loi de Newton parle de la force par rapport à l'accélération. La force, la masse et l'accélération jouent tous un rôle dans cette équation. La masse du manège détermine donc la force requise et l'accélération liée à cette force. La troisième loi de Newton explique qu'une force appliquée crée une force de réaction. C'est ce qui se produit quand un moteur électrique d'envergure fait balancer ce manège. Dernièrement, les formules d'énergie ont aidé à déterminer encore une fois avec les données estimées la vitesse maximale ainsi que le travail maximal. La vitesse maximale du manège est donc de 26,7 mètres par seconde, tandis que le travail est de 34 885 765,6 joules. Ici, les variations d'énergie de tous les mouvements sont exprimées sous forme de schéma à flèches. Pour le balancement du manège, c'est une force potentielle électrique qui se transforme en une énergie cinétique qui, elle, se transforme en énergie potentielle gravitationnelle. Il y a ensuite de répétitions de variations d'énergie entre les deux derniers types d'énergie. Voici la deuxième variation d'énergie qui implique le mouvement de la base du manège qui, elle, tourne sur elle-même. En gros, une force potentielle électrique se transforme en énergie cinétique et la transformation se fait. Au final, l'énergie et le travail peuvent produire une force, qui est dans ce cas-ci la force appliquée, et cette force spécifique crée un mouvement. Ce mouvement et le fonctionnement du manège sur un plan multiplié. Cela veut dire qu'il y a plus d'un mouvement incorporé dans le manège.